Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis pour cette nouvelle méditation de partager avec vous un temps où nous allons nous intéresser à l'orbite microcosmique. Donc, il vaut mieux être assis dans cette méditation puisque nous aurons besoin aussi de contacter l'arrière et peut-être de toucher certains endroits du dos. Mais commençons simplement par fermer nos yeux et placer nos mains en namasté devant la poitrine et détendre notre souffle et tout notre être, le corps, les émotions, les pensées. Et on obtient cela en suivant le souffle et par une intention claire. Cherchons donc à sentir la globalité de notre espace interne, depuis donc la racine des cheveux, sous le crâne jusque sous les plantes de pied, en passant par les bras, les coudes qui descendent vers la terre, et en faisant attention à tous nos plis du corps. Les rides, si elles sont profondes, l'arrière des oreilles, les aisselles, et ainsi de suite jusqu'aux espaces entre les orteils et les espaces interdigitaux des mains. Respirons de plus en plus bas, de plus en plus tranquillement, juste par l'intention, sans vouloir contrôler. Et en suivant la flèche des doigts, allons saluer le sommet de notre crâne et tout en haut l'étoile polaire. Il est très important d'assurer nos branchements ciel et terre et puis cosmique avec le troisième œil, en particulier lorsque nous travaillons l'orbite microcosmique. Puisque l'orbite microcosmique, c'est cette énergie neuve et infinie qui va tourner autour de notre tronc. Donc si on fait tourner quelque chose qui est sans apport énergétique, surtout de cette qualité, ben on risque de nettoyer la maison avec une eau sale, c'est-à-dire la nôtre, et puis c'est tout. Donc, avec gratitude et ouverture d'esprit, imaginons l'étoile polaire et invitons-la à venir chatouiller le sommet de notre fontanelle et à pénétrer à l'intérieur de nous. Plaçons la langue par la pointe contre le palais. Et puis, pendant que nous sommes en haut, on va aller s'installer entre nos deux sourcils et on va inviter la lumière violette ou dorée ou blanche, la couleur qui nous convient, ou pas de couleur du tout, mais juste inviter la puissance cosmique à pénétrer à l'intérieur de nous en ouvrant la fenêtre de notre œil vertical. Donc entre la racine du nez et puis un tiers, en gros, du bas du front. Comme ça, on a à la fois l'ouverture de l'hypothalamus et celle de l'épiphyse. Tranquillement, descendons en inspirant et expirant, en descendons ce que nous pouvons éventuellement ressentir. Et sinon, descendons simplement notre intention depuis le centre du crâne, bien relié à l'univers, jusque dans le cœur, derrière les mains. Détendons tout. Observons si on a une posture de la tête, par exemple, qui nous oblige à des efforts musculaires. Si la tête est trop en avant, même si nous ne nous en rendons pas compte, ça va obliger des efforts à notre cou. Sinon, elle va tomber. Elle est lourde, notre tête. Donc, reculons la tête, les oreilles en direction, enfin, au même niveau que les épaules, et amenons le menton comme si on voulait l'amener vers le sommet du crâne aussi, vers l'étoile polaire, en passant par l'arrière, hein, vers la fontanelle. Et ça va étirer et ramener vers l'arrière notre tête. Sans effort, hein. On le fait peut-être avec un effort une seconde, et ensuite on lâche l'effort, mais on essaye de garder la posture. De même, on respire, on va laisser descendre un petit peu nos mains et sentir que nous descendons notre attention aussi jusque dans le ventre
Et en pivotant nos poignets, indiquons maintenant avec la flèche de nos doigts la terre. Sentons le périnée et tractons un petit peu les portes du bas, donc anus, périnée, ce petit point qui est juste à l'avant de l'anus, porte sexuelle. Et dans la porte sexuelle, on pense à l'orifice et on pense aussi à l'intérieur. Donc on pense par exemple aux ovaires, aux testicules aussi, et à la prostate. Et on pense à tout ce qui est col de l'utérus, tout ce qui est à l'intérieur. On traque très subtilement et on relâche plusieurs fois, juste pour être à même de recevoir l'énergie de la terre qui nous arrive aussi par la plante des pieds et qui va compléter celle du ciel et jouer avec elle dans un tai chi, yin-yang, qui va renouveler notre énergie, celle qui va tourner autour de nous. C'est pourquoi il est très important de garder la langue contre le palais parce que c'est le commutateur en haut du passage du méridien yin au méridien yang. Et en bas, c'est le point, on peut dire l'anus pour simplifier, mais normalement, c'est le point qui est juste à l'avant de l'anus, à l'avant du petit renflement du muscle releveur de l'anus. Et là, on va sentir exactement le point de rencontre du bas des méridiens conception et gouverneur, c'est-à-dire yin et yang. Et comme la Terre est réjouie par nature, dit-on, comme la Terre respire, eh ben nous ne restons pas crispés, nous tractons un peu et nous lâchons. Ramenons maintenant nos mains vers nous, ouvrons nos yeux et invitons le ciel à pénétrer dans le bout de nos doigts, comme si on allait respirer à l'intérieur de nos doigts, comme si nous avions une petite narine au bout de chaque doigt. Donc parfois on ne sent pas cette inspiration facilement, donc regardons nos doigts et on va faire simplement à la main droite, je regarde mon pouce et je demande au pouce d'inspirer. Nous pouvons à ce moment-là tendre le pouce vers le ciel, inspirons par le pouce, expirons aussi par le pouce. Comme si on avait des petits clapets sous l'ongle, juste au bout du pouce. Ensuite, on fait pareil avec l'index. Inspire, expire, majeur. Veillons à ce que notre regard soit chargé de l'amour et de la bienveillance annulaire. Et auriculaire. Ensuite, on va tourner notre tête à gauche et là, on va demander un copier-coller et respirer avec nos 5 doigts en même temps. Et donc, inspire, expire. Là, on va maintenant ouvrir avec un peu plus de conscience les paumes aussi. Inspirons. Au bout de l'inspire, à 3, on va claquer nos mains et les frotter jusqu'à ce qu'elles soient très chaudes. Donc, on les frotte vraiment avec puissance. Hein. C'est pas une petite caresse, mais comme si on voulait faire surgir une flamme. Comme ces 2 silex que l'on frotte et qui font surgir la flamme. Et là, lorsque les mains sont bien chaudes, on peut même s'amuser à entrouvrir les doigts pour frotter l'espace interdigital. Et on va vraiment jusqu'au bout des doigts. Et surtout, évitons d'être comme des parapluies. Donc, laissons bouger le bassin au fur et à mesure que les mains se réchauffent. Et sentons que toutes les vertèbres sont comme un collier de perles. Et que donc, il n'y a aucune raison que la mobilité que nous faisons en nous bougeant sur nos ischions s'arrête. Elle va jusqu'à la tête. Et on ralentit l'ensemble. Puis choisissons une main et posons sur le nombril sa paume. Plaçons l'autre main au-dessus.
Et commençons à faire attention à ce point du nombril qui est juste dessous. Ce point du nombril, il correspond juste en face au point Mingmen qu'on appelle la porte de la vie. Et juste derrière le nombril, nous avons une grande quantité de cellules souches, des cellules qui sont encore indifférenciées et que notre corps peut envoyer ici ou là pour réparer ce qui a besoin de l'être. Imaginons que nous avons de l'autre côté de nos deux mains une source de lumière qui se donne comme un entonnoir à l'intérieur des deux mains qui font comme loupe l'une sur l'autre, et nous essayons de vitaliser en gardant l'attention sur le nombril. Sentons que nous chauffons cet endroit avec notre main chaude. Sentons la mobilité de cet endroit en respirant tranquillement. Et si nous ne sentons pas précisément cet endroit, alors nous pouvons utiliser une méthode plus tactile encore, qui va être de touiller le nombril avec, on va choisir le majeur, puisque c'est le doigt où circule le méridien du maître du cœur. Et en détendant vraiment le cœur et l'amour, on va touiller vraiment dedans, appuyer à l'intérieur du nombril de façon que presque désagréable et que nous n'autoriserions personne d'autre que nous à faire. Dans un sens, dans l'autre, appuyer, lâcher. On peut utiliser l'autre main, on peut toujours laisser la main qui était sur le dessus, on peut la laisser toujours au même endroit. Et on va revenir sur le nombril. Remercions la vie, remercions les cellules souches, remercions le fait que nous existons sur la Terre. Et maintenant, avec l'autre main, on peut changer de main si on veut et garder une main de toute façon. Nous gardons une main sur le nombril, en imaginant toujours que nous sommes nourris par cette lumière en face du nombril. Et avec l'autre main, on va la déposer sur un autre point de l'orbite. Et bon, cet autre point, c'est le cœur. Donc l'énergie que nous ressentons sous la main, en bas, au ventre, on va lui demander d'aller à la rencontre de l'autre main au niveau du cœur, en suivant la peau, soit juste à l'extérieur, soit à l'intérieur, donc les fascias. Et nous pouvons nous aider bien sûr avec l'attention, avec le regard, et avec aussi le petit mouvement du corps d'avant en arrière. Et bien sûr, lorsqu'on est monté du nombril d'une main à l'autre, on redescend. Peut-être que vous aurez envie de faire monter la tension en vous reculant un petit peu et de faire descendre en expirant et en vous avançant. N'oublions pas de garder la conscience de nos trois portes, celle du haut, celle du bas et celle du troisième œil, et donc de garder une sorte de très très légère conscience tonique au niveau du périnée. Même si nous la détendons ensuite, nous resserrons un petit peu, et jamais ça n'est complètement oublié, flasque, lâche, ça reste à l'intérieur de notre conscience, et le mouvement que nous invitons, c'est celui qui va de l'extérieur à l'intérieur. Nous avons le droit de nous nourrir de l'énergie de l'univers, c'est fait pour ça.
Et donc nous avons le droit de recevoir le chi, de le faire monter du ventre au cœur et de le faire redescendre. Prenons bien le temps lorsque nous arrivons un petit peu au-dessus des mamelons, entre les deux seins, dans ce point. Eh bien, prenons bien le temps de sentir et décidons que nous avons aussi une arrivée qui va traverser la main qui est sur le cœur et qui va nourrir de l'extérieur. Comme si c'était des portes et que par chaque porte vienne nourriture, tout ça pour notre vie interne. Lorsque nous avons l'impression que depuis le cœur, l'énergie circule facilement du cœur au ventre, gardons la main sur le ventre toujours. On peut changer les mains si on veut. Et nous allons laisser donc une main sur le nombril et l'autre, posons-la sur le troisième œil. Alors on peut déposer le talon de la main sur le nez sans appuyer, de façon à ce que le point Laogong soit le plus près possible du troisième œil. Et on essaye de regarder à l'intérieur de notre main, de façon à inviter l'énergie à traverser le cosmos par le dos de la main et venir chatouiller notre front, venir chatouiller l'arrière du front, le cortex frontal. On respire un petit peu en bougeant, comme on l'a fait tout à l'heure, avant-arrière, en essayant de relier le souffle si ça vient comme ça. Toujours la langue contre le palais. Et lorsque nous sommes dans la conscience de ce point, pratiquons la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire on va aller du troisième œil, du front, jusqu'au cœur, jusqu'au ventre. Pourquoi est-ce qu'on choisit le nombril souvent? C'est bien à cause du cordon ombilical, qui était notre unique source de vie. Et donc on se relie en plus énergétiquement à cette base de vitalité extraordinaire qui était la nôtre dans le ventre de notre mère. Et donc, si on n'arrive pas à sentir que ça descend facilement, on peut pratiquer le système des sauts de puce. Donc, on sent la présence, une grosse puce, j'avoue, qui saute bien. Donc, on sent la présence au troisième œil, on saute jusque dans le cœur, on ne s'occupe pas du chemin, on saute jusqu'au nombril. Et on remonte. On saute dans le cœur, on saute dans le troisième œil. On peut aussi s'aider avec des figures connues. Par exemple, on peut faire le 8. Donc on va sauter en ayant l'impression qu'on saute par l'extérieur du front au cœur et puis par l'intérieur du cœur au ventre. Et on recommence. Jusqu'à ce que d'une façon ou d'une autre, nous ayons l'impression que le chiffre et la ligne de ce chiffre nous amène à débloquer, on ne sait pas trop comment, mais débloquer les canaux de l'énergie. Et comme le centre du 8, c'est le cœur entre nos deux mains, veillons à le faire d'une façon extrêmement bienveillante, détendue, heureuse. Autant de sentiments positifs que nous pouvons évoquer et qui vont nous détendre. Invitons les 8 immortels à venir nous aider de leur expérience, de leur réalisation. Et offrons tout notre travail à nos ancêtres, à ceux qui sont partis, à ceux qui sont en même temps que nous et à ceux qui viendront après. Ensuite, on peut changer nos mains et placer l'autre main, une main sur le nombril et l'autre sur le sommet de la tête à la fontanelle.
Et prenons un instant pour recevoir la salutation en retour de toutes celles que nous venons de donner, y compris à nous-mêmes, à tous nos âges, donc à partir de notre nombril. Et nous voyons que lorsque nous inspirons gentiment en remerciant, le ventre bouge naturellement, le cœur aussi. Et la chaleur que nous avons laissée au troisième œil nous permet de sentir peut-être plus facilement une sorte de respiration. Et maintenant, on va donc aller depuis l'étoile polaire et son arrivée sur la fontanelle jusque toujours au nombril. Si nous avons perdu la conscience du nombril, abattouillons un petit peu. Inspirons et expirons puissamment avec le ventre 2 ou 3 fois pour ramener la conscience en bas et ne pas aller trop seulement en haut, puisqu'il s'agit vraiment dans une orbite d'aller harmoniser le haut et le bas. Là, on est en train de pratiquer l'orbite féminine, l'orbite yin qui monte par l'avant et descendra par l'arrière. Donc, cherchons à nouveau à sentir le point de la fontanelle avec le regard qui traverse, avec la relation avec l'étoile polaire et même avec la source primordiale. Ce rayon traverse le dos de notre paume, se condense dans la main et vient nous aider à mieux sentir le sommet de la tête. Et sous la chaleur de la main, épaules détendues, le dos toujours droit, n'oublions pas les connexions que nous avons faites, la conscience aussi dans les pieds en appuyant les gros orteils. Et bien on va pouvoir suivre maintenant du ventre au sommet de la tête. Et si ça marche pas, alors on imagine, on dessine un trait. Par exemple, les petits-enfants, lorsqu'il y a des fêtes, ils ont des espèces de petits tuyaux à couleur qu'ils font briller dans la nuit pendant quelques minutes avant que ça se casse ou que ça s'arrête. Eh bien, le nôtre ne s'use pas. Comme un tuyau lumineux, on peut imaginer que c'est la fête à l'intérieur de nous et que ce tuyau vibre depuis le sommet de la tête jusque dans le nombril. C'est à la fois une entrée du point où nous sommes et toujours une entrée à partir du nombril, puisque nous nous souvenons que lorsque nous étions bébés, l'énergie arrivait par là, et la nourriture aussi, et que cette orbite microcosmique, c'était la façon de respirer lorsque nous étions bébés, lorsque nous étions même embryons. Donc on peut sauter aussi, sommet de la tête, troisième œil, on peut s'arrêter, on pourrait s'arrêter à la gorge, mais on va directement au cœur, on pourrait s'arrêter au plexus solaire, mais on va directement au ventre. Et inspire, expire, petit mouvement d'oscillation si ça vient. Gratitude. Levons nos yeux, sentons aussi bien le haut que le bas. Et gentiment, on va déposer une main maintenant à l'arrière du ventre, donc sur Mingmen, qui est une grosse pompe. Et si vous souhaitez approfondir les pompes à l'arrière qui permettent à l'énergie de monter, et pour descendre c'est plus facile, eh bien il y a une méditation assez récente qui s'appelle les pompes, je pense. Je ne me rappelle plus exactement le titre. Ça doit s'appeler la colonne vertébrale, les pompes. Donc on place notre attention entre le ventre à l'avant et l'arrière.
Déjà, on sent l'énergie qui traverse. Et une fois qu'on est bien à l'arrière, qu'on sent bien Mingmen, donc cet espace entre L2 et L3, on va ramener l'attention au sommet de la tête. Et là, une fois n'est pas coutume, on va placer la main du nombril sur le sommet de la tête pour nous aider à aller de l'arrière du crâne, enfin depuis le point de la fontanelle, par l'arrière du crâne, en descendant le long de la colonne vertébrale, jusqu'à l'arrière du cœur, jusque dans Mingmen. Et là, on va demander à l'énergie de aller d'un point à l'autre. Donc, on pense à la chaleur de ces points qui sont entre nos deux mains. Et on imagine que nos mains sont comme des petites raquettes d'énergie invisibles et qu'elles renvoient la perle de condensation du chi. On pourrait appeler ça une balle de tennis chi, ou vous pouvez imaginer ce que vous voulez, un œuf, peut-être pas un œuf parce qu'il ne faudrait pas le casser, mais bon, quelque chose de lumineux. Ils disent une perle. Et observons si nous serrons très légèrement les portes du bas, en particulier à l'arrière, si ça n'aide pas l'énergie à remonter jusqu'au sommet de la tête. Et on redescend, on remonte. Et là, on va faire descendre la main qui est sur la tête et par devant, on la fait descendre. Et on va l'amener à nouveau sur le nombril. Ici, nous allons pratiquer un grand cercle qui va partir du nombril, monter au cœur, passer par-dessus et descendre. Alors, il faut bien rentrer notre menton et l'amener vers le ciel par l'arrière, l'amener vers le haut de la fontanelle pour bien rendre droit le sentier de l'orbite à l'arrière. Et on va descendre l'énergie le long du canal gouverneur. Et si on demande à ce que c'est assez d'élan, comme si on jouait à sauter à la corde, bah peut-être bien qu'on va découvrir un truc, c'est que ça va descendre encore plus bas. Et surtout si on serre très légèrement l'anus et le périnée, peut-être qu'on va se retrouver juste sous le périnée. Alors là, on peut, si c'est possible pour nous, selon la façon dont nous sommes assis, on peut placer la main sur ce point, Ruyin. Et n'oublions pas, lorsque nous arrivons en bas, de libérer un petit peu le bassin pour permettre, comme si c'était vraiment une petite balle qui va descendre et qui va suivre le mouvement du bassin parce que elle suit le mouvement de l'eau comme les petits canards que les petits enfants font jouer et qui, à cause du mouvement de l'eau, se déplacent. Et bah donc, en bougeant, on va faire bouger le mouvement de l'eau et aider la perle à se promener. Si l'image du petit canard vous porte, eh ben, imaginez un petit canard qui se promène dans le circuit de notre colonne vertébrale. C'est pas mal le petit canard parce que c'est jaune, c'est lumineux et c'est joyeux. Et ça nous ramène à notre enfance, donc à l'énergie juvénile qui nous habite et que nous nourrissons de la terre, du ciel. Et comme nous avons là toujours une main sur le nombril, invitons maintenant cette énergie en serrant légèrement les portes du bas et avec un mouvement très léger du bassin, invitons cette énergie à retrouver le nombril. Montons, descendons du nombril jusqu'au coin du périnée que nous tractons légèrement et remontons. Harmonisons ce mouvement avec le mouvement du bassin, bien sûr. La langue contre le palais. Ensuite, on va laisser les deux mains reposer, secouer un petit peu, et les laisser reposer sur les jambes, l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre. Et visualiser cette rivière lumineuse avec
son petit canard qui se promène dessus, dans la totalité du tronc qui monte par l'avant, qui va jusqu'au sommet de la tête, en gardant bien la langue par la pointe contre le palais, derrière les incisives, et qui descend par l'arrière. On accompagne ça avec les yeux, avec le mouvement, avec l'intention. L'image du saut à la corde est utile aussi parce qu'elle crée un élan. Et lorsque nous aurons l'impression que nous avons envie d'arrêter, installons-nous dans le nombril et demeurons dans la vitalité, la gratitude de l'orbite, tout le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.